موريتانيا. طبعا موريتانيا رئيس اقليم افريقيا في المنظمه الدوليه للاعاقه. تفضل. Merci Monsieur le Président. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tambou Camara de la Mauritanie. Je suis le directeur de la panafricaine des personnes handicapées. Je suis président fondateur du mouvement national des personnes handicapées de mon pays. Je suis membre fondateur de l'Organisation mondiale des personnes handicapées en 1981, où j'ai assuré la présidence pour l'Afrique de 81 à 94. Et depuis 2004, je suis directeur de la panafricaine des personnes handicapées, après avoir été pendant plusieurs années consultant de l'association italienne des Amis de Raoul Foloro et de l'OMS dans le domaine de la réadaptation à base communautaire. C'est donc que depuis les années 80-70, je connais bien la problématique des personnes handicapées dans mon pays, en Afrique et dans le monde. Et nous avons intervenu également dans l'avènement de la Convention des droits des personnes handicapées en tant que membre du comité, n'est-ce pas, de l'OMPH. Et cela étant, je vais donc vous parler un peu de cette convention qui est extrêmement importante. La convention, une convention, comme on dit, est une entente juridiquement contraignante entre deux ou plusieurs pays. Les conventions sont aussi appelées traités. Une convention des droits de l'homme est une convention qui traite spécifiquement des droits humains. Les droits humains sont les droits que toutes les personnes ont par le simple fait d'être êtres humains. C'est des rappels que tout le monde connaît, mais il est extrêmement important sur le plan pédagogique, un peu de les rappeler. Quand une convention est adaptée, elle devient ouverte aux pays qui désirent y adhérer ou non. Quand ils y adhèrent, ils deviennent des États parties et doivent se conformer aux obligations décrites dans la convention. La CDPH, la convention donc, est adoptée en 2006 et mise en vigueur en 2008. Elle consacre l'approche du handicap sur le modèle social axé sur les droits humains. Historique de son avènement, c'est un long processus qui a commencé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, conçue en 1948 pour tous les membres de la communauté humaine, et s'est poursuivi soit par des textes législatifs généraux concernant des dispositions spécifiques pour les personnes handicapées, soit par des textes entièrement consacrés aux personnes handicapées, mais non contraignants, tels que la Déclaration des droits des personnes handicapées en 1975 et les règles d'égalisation des chances en 1993. Le combat a commencé à être visible à partir de 1981, déclaré année internationale des personnes handicapées, et avec l'adoption du programme d'action mondial concernant les personnes handicapées, pour aboutir à l'adoption en 2006, grâce aux efforts conjugués du mouvement international des personnes handicapées et ses alliés, les rapports successifs du rapporteur spécial des Nations Unies sur l'incapacité, je veux parler de M. Ben Lindqvist de Suède, les résolutions du sommet mondial des ONG sur l'incapacité de Beijing adoptées en 2000 et au travail de la commission ad hoc mise en place justement au lendemain de cette réunion de Beijing en 2000. Le CDPH et son protocole facultatif constituent pour les personnes handicapées une étape décisive vers le recouvrement de leurs droits humains fondamentaux. C'est le premier traité des droits humains du XXe siècle et pour la première fois ouvert à la signature des organisations internationales. Intergouvernemental. Il met en avant deux grands principes. Le handicap est le résultat de l'interaction entre une personne présentant une incapacité et les obstacles que lui oppose une société non inclusive. La personne handicapée n'est plus alors une personne demandant de l'aide ou la charité, mais une personne, et bien une personne porteuse de droits au même titre que les autres. Objectif de la Convention. La CDPH a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. La CDPH ne crée pas de nouveaux droits pour les personnes handicapées, mais développe plus en détail les droits existants
pour le rendre plus explicite leur compréhension, leur application. À cet égard, il accroît la visibilité des personnes handicapées au sein du système des droits humains de l'ONU et dans la société en général. Il clarifie les obligations du gouvernement en matière des droits des personnes handicapées et assure que les gouvernements qui deviennent État partie à la Convention apportent au niveau national les changements nécessaires à leurs lois et programmes pour s'acquitter de leurs obligations légales telles que définies par la Convention. Les principes fondamentaux de la Convention sont le respect de la dignité et de l'autonomie individuelle, la non-discrimination, la participation et l'intégration, le respect de la différence et de la diversité, l'accessibilité, l'égalité des chances, l'égalité entre hommes et femmes, le respect des capacités d'évolution des enfants handicapés. La structure, elle est composée de 50 articles divisés en sections. Il y a le préambule, il y a les articles introductifs. Dans cette section, l'article qui décrit la Convention et l'article 2 définit certains termes techniques utilisés dans les autres conventions. Les articles de 3 à 9, dans cette section, elles traitent des principes et des concepts importants qui sont pertinents pour la compréhension, l'interprétation et l'application de tous les autres articles de la Convention. Les articles 10 à 30